Puis notre projet, Church. Et cela reste de parler de quelle façon de créer les relations. La plupart de ces conseils concernent la construction de relations commerciales, la création de contacts, l'établissement de relations. Établir de bonnes relations de travail avec les collègues, les fournisseurs, les prospects, les futurs clients, les clients actuels et les anciens clients. Construire des relations. Mais n'oubliez pas, nous sommes tous des personnes, quel que soit notre métier, et bon nombre de ces conseils fonctionnent bien pour construire d'autres relations aussi. Comme ça, pas le chies. Combien devriez-vous être gentil, aussi gentil que possible? À qui devriez-vous être gentil? À tout le monde. Vous entrez en contact avec des chauffeurs de taxi, des réceptionnistes d'hôtels, des serveuses, des vendeurs en magasin, des gens dans la rue, des gens sur les scandales de débuteurs, les gens chiveux. C'est chanter avec tout le monde. Et voici pourquoi un mot gentil va loin. Quelqu'un passe une mauvaise journée et vous ne savez pas qu'il passe une mauvaise journée. Et si quelqu'un se sent vraiment mal et que vous lui offrez un mot gentil, peut-être c'est juste un bonjour amical. Comment ça va? Ça peut permettre de prendre 1 ou 2 minutes pour écouter ce que quelqu'un a à dire. Mais vos quelques mots de gentillesse ou vos quelques minutes d'attention pourraient changer la journée de quelqu'un, le faire se sentir plus utile, aimer. Soyez généreux avec votre gentillesse. Ça ira loin. Les gens se souviendront de vous, que vous les connaissiez ou non. Si vous êtes dans un restaurant bondé et que vous êtes particulièrement gentil avec le serveur, devinez quoi? Quoi? Il se souviendra de toi la prochaine fois que tu viendras? Et ensuite, devine ce qui va se passer? Tu auras un service encore meilleur. Lorsque vous donnez de la gentillesse, elle ne disparaît pas. Elle est investie. Elle vous reviendra aussi 5, 10, 100 fois. La gentillesse, c'est si important dans tous les aspects de votre vie. C'est tellement important pour construire de bonnes relations avec les autres. Maintenant, voici ce qui est également important. Sensibilité étant par les expériences des autres, à être sensible aux autres, comprendre la difficulté des autres, ouvrir votre cœur, votre esprit et votre attention pour répondre aux besoins des autres, les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous travaillez, avec qui vous faites. Se mettre à la file de quelqu'un d'autre pour voir ce qui se passe dans son cœur s'il y a un problème. Vous devez être assez sensible pour poser quelques questions. Pas une question, mais plusieurs questions. Parfois, vous n'arrivez même pas à la racine du problème jusqu'à ce que vous ayez posé 2 ou 3 questions. La plupart des gens ne révéleront pas le problème à la première question. Tu dis, Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vont les choses? Et elle dit, eh bien, tout va bien. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas dire directement quel est le vrai problème, à moins que 2 critères ne soient remplis. Numéro 1, c'est quelqu'un et nous pouvons avoir confiance. Et numéro 2, est-ce que vous se souciez vraiment? Donc, parfois, il faut cette 2e question, peut-être une 3e, et peut-être une 4e avant que la confiance ne se construise et que la personne comprenne enfin que vous vous souciez. Alors, ils sont prêts à vous dire ce qui se passe vraiment, ce qui leur passe vraiment par la tête, ce qui est vraiment dans leur esprit, Dieu. Mon Dieu, cela fait gagner tellement de temps de poser des questions dès le début. Avez-vous déjà parlé pendant 1 heure puis posé une question pour vous rendre compte que vous venez de perdre l'heure précédente? Après, à poser le casting qui est révélation de influences, la communication entre les ceux avec qui vous travaillez. Apprenez à exprimer, pas à impressionner. Si vous voulez toucher quelqu'un, exprimez la sincérité du cœur. L'impression crée un gouffre. Exprimer remplit un pont. Identification. Vous voulez pouvoir exprimer vos pensées, philosophie et expérience à quelqu'un qui dira « Moi aussi, je sais de quoi vous parlez ». Vous ne voulez pas que la réaction soit « Et alors ?» Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous faites simplement connaissance. Vous prenez contact. Si vous commencez, trouvez quelque chose que vous avez en commun. Trouvez quelque chose avec lequel vous pouvez tous les deux vous identifier. Commencez par où ils sont avant d'essayer de les emmener où vous voulez qu'ils aillent. Donc, si vous essayez de parler à quelqu'un qui a été touché au cœur et que vous avez eu cette expérience, vous pouvez parler d'être touché au cœur et ça signifiera quelque chose. Ça aura de la substance, ça aura de la profondeur. Et si vous commencez là et commencez ensuite à construire le pont, vous avez une identification. Ensuite, vous commencez à construire un rapport. L'union, c'est comment on va créer un rapport avec quelqu'un ou quand vous voulez améliorer le rapport que vous avez avec quelqu'un, vous avez besoin d'une compétence de communication efficace. Vous aurez besoin des compétences qui vous aideront à mieux travailler avec les autres pour atteindre leurs objectifs et atteindre vos objectifs. Vous avez besoin de compétences en communication efficace, de patience. Laissez-moi vous donner quelques conseils sur une bonne communication. Parce que pour bien s'entendre avec les autres, pour pouvoir bien travailler avec les autres, pour pouvoir bien vivre avec les autres, pour pouvoir bien vivre avec les autres, tu dois être un bon communicateur. Il y a quelque chose d'intéressant à dire. Intérêt, fascination, sensibilité et connaissance. 2e point, et maintenant que vous avez quelque chose d'important à dire, le 2e point est de bien le dire. Et vous devez pouvoir le traduire pour qu'il bénéficie à quelqu'un.
Vous devez avoir un bon système de livraison pour votre substance, vos connaissances, votre conscience, votre compréhension et votre expérience. Apprenez à bien le dire. Et voici quelques indices pour bien le dire. Voici quatre indices pour bien le dire. Numéro 1, sincérité. La meilleure communication se produit lorsque les deux personnes sont sincères, l'une souhaitant sincèrement apprendre ou écouter et l'autre voulant sincèrement partager. Numéro 2, pour bien le dire, est la répétition. Une torpédie de bien le dire, c'est simplement de s'exercer à bien le dire. Pratique, pratique. Une partie de ce que j'enseigne dans la formation de vente est la pratique, la pratique. Vous commencez par quelque chose de simple, et puis lorsque vous ne savez pas grand-chose sur ce que vous faites, la pratique est encore plus importante. Disons que vous êtes dans les ventes et que votre présentation n'est pas si bonne et vous vous demandez si vous ne voudriez pas acheter ça, n'est-ce pas? Et peut-être, si vous dites cela assez souvent pendant la journée, quelqu'un pourrait dire « peut-être que je le ferai ». Que vendez-vous? Maintenant, vous ne pouvez pas dire « occupez-vous de vos affaires ». Non. Une fois que vous avez ouvert la porte, vous devez y aller. Voici ce qui se passe si vous vous entraînez dans les ventes. Que vous êtes sûr de faire des ventes. Quelqu'un dira « qu'est-ce que vous vendez? » Pour leur dire « peut-être qu'il va falloir. Vous êtes sûr de vous améliorer. Si vous vous entraînez, vous vous améliorerez. Vous vous améliorerez dans votre présentation de vente. Vous deviendrez meilleur à l'écoute de votre prospect. Vous deviendrez meilleur à la clôture de la vente. Vous deviendrez meilleur à gagner votre vie. La Schreg est tout aussi précieuse qu'une vente, car voici ce qui est précieux dans les ventes. Les compétences, la vente vous feront gagner votre vie. Les copies vous feront une fortune sur l'or parce que vous avez des capacités à communiquer ce que vous savez. Les gens là-bas qui disent « non, je n'en voudrais pas » sont tout aussi précieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus le nez de vous laisser pratiquer votre présentation. Et surtout quand vous commencez, vous voudrez peut-être les payer pour vous écouter pratiquer pendant que vous tâtonnez. Alors, non. L'entraînement, il vous aide à développer des compétences. Les compétences rendent le travail plus précieux. Si vous ne faites que vendre, vous pouvez gagner votre vie. Si vous vendez avec compétences, vous pouvez faire fortune. Si vous ne faites que parler, vous pouvez maintenir une famille unie. Si vous parlez facilement, vous pouvez construire des rêves à l'avenir. Si vous êtes un optimiste, vous pouvez abattre sur un arbre avec un marteau, mais cela prend environ 30 jours. Si vous échangez le marteau contre une hache, vous pouvez abattre l'arbre en environ 30 minutes. La tireur est de 30 minutes ou 30 jours de slides. Votre meilleur outil de communication est votre compétence. Alors, pratiquez pour obtenir la compétence de bien le dire. Une étude de bien le dire, de sincérité. La partie suivante est une répétition. Maintenant, voici une autre partie de bien le dire. La concision. Parfois, vous n'avez pas besoin de trop, juste assez. Plus que vous en savez, voici ce que j'ai découvert. Plus pas en savez, plus vous êtes bref. Vous pouvez l'être, parce que vous pouvez apprendre à rendre les mots plus efficaces. Jésus a été bref lorsqu'il constituait son équipe. Il se promenait simplement dans la campagne et de temps en temps, il voyait quelqu'un qu'il voulait dans son équipe et disait « Moi ». Maintenant, c'est court, c'est bref. Vous savez pourquoi Jésus pouvait-il être si bref et pourtant si efficace? Voici ce qu'il a dit. Je pense pour tout ce qu'il était qu'il n'avait pas à le dire, plutôt de ce qu'il était qu'il n'avait pas à dire. Lorsque vous grandissez, lorsque vous devenez plus sage, lorsque vous devenez plus fort, vous devenez une personne de meilleure réputation. Ainsi, lorsque vous arrivez, peut-être que votre réputation vous a précédé et une fois sur place, vous n'avez pas à dire grand-chose. Vous n'avez pas à vous lancer dans une harangue de 2 heures. Si votre réputation vous a précédé, elle accomplira une grande partie du travail pour vous, avant même votre arrivée. C'est-à-dire, il y a le style. Un appris de bien le dire est le style. Je suis un solaire de style, une variété de styles, et je suis de développer le vôtre. Soyez étudiante, mais développez le vôtre. Soyez étudiante, mais développez le vôtre. Ne laissez pas quelqu'un d'autre. Laissez quelqu'un d'autre vous influencer, mais ne devenez pas lui. Développez votre propre style. Bon vocabulaire. Il faut juste avoir un bon vocabulaire pour bien le dire. Le vocabulaire, nous ne pouvons le traduire pour les autres qu'avec les outils appelés vocabulaire. Et si vous manquez de vocabulaire, alors vous manquez d'outils. Vous ne pouvez communiquer sans eux. Et vous pouvez bien communiquer sans un vocabulaire défini. Chaque fois que je parle d'un mot qui est nouveau pour vous, que devriez-vous faire? Cherchez-le. Quelquefois, si vous êtes dans une conversation et que l'autre personne utilise un mot qui vous est nouveau, cherchez-le. Maintenant, la plupart du temps, si vous avez commandé le sens d'un nouveau mot, par le cas, ça doit être utilisé. Mais si vous ne pouvez pas se parler, assurez-vous de retenir votre réponse. Sir, on fait un sondage parmi les prisonniers. Il y a un programme de rééducation dans lequel ils travaillaient et ils ne cherchaient pas cela, mais voici ce qu'ils ont trouvé. Il y a certainement une relation entre le vocabulaire et le comportement. Plus le vocabulaire est limité, plus la tendance à un comportement médiocre. Wow, quand on s'arrête pour y penser un instant, cela a du sens. Le vocabulaire est une manière de voir.
Il nous donne un aperçu, mais ce n'est qu'avec votre vocabulaire actuel que vous tuez les voir. Vous ne pouvez pas, vous n'en faites pas, et vous n'avez pas besoin de voir pour créer de la lumière, de la compréhension, de la conscience. Conscience, compréhension, perception, vision. Vision, vous ne pouvez avoir autant de vision que votre vocabulaire actuel vous permet. Si votre vocabulaire est limité à ça, alors vous ne pouvez pas bien voir. Que se passerait-il si une personne ne pouvait voir le monde qu'à travers un tout petit trou? Le jugement. Il dirait, voici comment c'est, et vous diriez, non, ce n'est pas comme ça. Là, il dit, mais je ne peux pas le voir. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas le voir? Comment se fait-il qu'il ne puisse pas le voir? Il y a même faire le vocabulaire pour comprendre la traduction. Maintenant que le vocabulaire est aussi ce que nous utilisons comme outil pour exprimer ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre tête, pour traduire nos questions. Traduire nos questions, traduire nos réponses, nos perceptions, ce que nous voyons, pour pouvoir le dire. Et je vous le dis, avec une situation limitée de traduire et d'exprimer ce qui se passe dans votre cœur et ce qui se passe dans votre tête, vous serez très en retard. Donc, sur les avez trois problèmes pour un bon vocabulaire. Premièrement, vous ne seriez pas capable de voir. Numéro 2, vous ne pourriez pas vous exprimer et votre monde deviendrait de plus en plus petit. Ne pas avoir la vision, ne pas avoir les outils. Finalement, vous n'auriez pas besoin d'un endroit beaucoup plus grand que 10 sur 12 pour vivre. Pourquoi? C'est aussi vague que le monde de certaines personnes. C'est tout ce qu'ils ont. Ce petit monde étroit faisant des erreurs tous les jours. Pouvoir se superviser qu'ils sur même sur tous les jours. Ils n'ont plus comprendre. Ils n'ont plus comprendre. Pas d'outils pour traduire pour une bonne communication. Le numéro 1, c'est d'avoir quelque chose de bon à dire. Le numéro 2, c'est de bien le dire. Et là, numéro 3, c'est de lire votre public. Vous devez comprendre ce qui se passe et vous, les personnes à qui vous parlez. Oui. Devriez-vous dire ce que vous dites un peu plus doux? Devriez-vous le dire un peu plus fort? Devriez-vous l'expliquer davantage? Devriez-vous être plus clair et concis? Arrêtez. Pour les de la présentation qui se passe pendant une conversation avec quelqu'un dépend de votre capacité à lire, à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ceux que vous essayez d'atteindre. Peu importe si vous regardez le visage d'un enfant ou le visage d'un collègue ou 1000 visages dans une audience. Il faut lire ce qui se passe. Vous devez lire ce qui se passe. Vous devez faire attention. Alors, moi, je vais vous donner quelques façons de lire. La première, est-ce que vous devez lire ce que vous voyez? Vous devez lire ce que vous voyez, chercher le visage d'un enfant et voyez si vous vous faites comprendre. Regarde sa lion de l'air perplexe. Regarde s'il comprend. Regarde s'il n'arrive pas à comprendre. La langue de Bobby nous en dit beaucoup. Regardez comment les personnes à qui vous parlez sont assises, ce qu'elles font avec leurs mains, leurs yeux. Un gars a les bras croisés, les jambes croisées, le menton baissé et fronce les sourcils. Tu as du pain sur la planche. Cet homme ne sera pas facile à atteindre. La dame se lève de derrière son bureau. Il faut te dépêcher. Elle n'écoutera plus grand-chose. Donc, la première chose à faire, c'est de lire ce que vous voyez. Voici la deuxième. Lisez ce que vous entendez. Vous devez être un bon auditeur pour être un bon communicateur. Obtenez des retours. Écoute, pour être un bon parent, tu dois être un bon auditeur. Pour bien parler, tu dois bien écouter. C'est si précieux. Reçois les commentaires. Maintenant, ce que tu entends peut t'aider à changer de vitesse. Sois un peu plus fort, sois un peu plus doux, trouve une illustration différente. Celui-ci ne fonctionne pas. Cherchez une autre façon de le dire. Devenez sensible aux paroles de quelqu'un d'autre, pas seulement en vous préparant à parler lorsque l'autre personne a fini. Écoutez. Saisis ces signaux que le retour des mots nous donne. Voici la troisième façon de lire ton public, et cela est les signaux émotionnels. Vous devez apprendre à les capter, à ressentir ces sentiments. Les femmes semblent simplement avoir cette partie intégrée. Les femmes l'ont. La femme, c'est des gars, ça ne se pas bien. Ça ne se tout simplement pas bien. Bon, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça ne semble pas jeune. Tu vois si quelque chose, et dans quelque chose, qu'est-ce qu'il sait que c'est quelque chose, avec que quelque chose respire, ça semble juste. Maintenant, les hommes peuvent l'apprendre, mais les femmes l'ont. Apprenez à lire vos émotions, pour nous comprendre ce que ressentent les autres, pour que vous puissiez ajuster votre communication, pour que vous puissiez ajuster votre approche, pour que vous puissiez avec ce que vous prêchez, obtenir votre bien communiquer